On se retrouve à 2116 Elo pour une nouvelle partie, que dis-je, une nouvelle masterclass de la part du joueur français. Et directement je vais jouer Cocolico, la petite française avec le petit pion E6, le petit pion qui vit. Et là je vais jouer D5, c'est ma nouvelle ouverture, c'est l'ouverture que je préfère. C'est mon ouverture, regardez-moi ça, fou B4. Et après ça, je n'ai plus aucune connaissance comme d'habitude, mais je pense que vous êtes habitués si vous regardez la chaîne d'ailleurs. J'ai remarqué que parmi les gens qui regardent la chaîne, il y en a beaucoup qui sont pas abonnés, du coup je vais le faire et je vais le dire pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, je le dis en début de vidéo comme ça, je vous prends hop là à la gorge, je vous mets un guet-apens, je vous dis, je vous force à vous abonner pendant que, à vous abonner pendant que mon adversaire est en train de réfléchir. Là je pense que je vais prendre ici et je vais jouer cavalier F6. Je sais pas du tout ce qu'est cette variante, je crois que ça s'appelle la variante Tarrache, mais je vais pas vous mentir que je la connais pas et que de toute façon dans la variante Tarrache il y a marqué Tarrache, et autant vous dire que moi mon adversaire je compte bien l'arracher, je compte bien le prendre à plat, le foudroyer et lui montrer qui c'est le patron. C'est qui le patron? C'est moi. Vous avez la ref ou pas? De toute façon j'ai pas le niveau de montage pour mettre une référence au montage, et au pire vous allez chercher, vous taperez c'est moi, voilà, patron Philippe Etchebest dans je sais pas trop quoi là, dans l'émission, et au pire vous ferez ça après la partie évidemment, parce que vous avez quand même cette vidéo à regarder en priorité, cette vidéo qui, je vous l'annonce d'ores et déjà, sera un classique qui sera mis et qui sera évidemment au panthéon des vidéos françaises d'échecs, mais aussi au panthéon des vidéos d'échecs tout court. Je mets mon cavalier en C6, je vais jouer H6, je vais jouer fou D7, et j'ai déjà 1 minute d'avance. Et en 1 minute, je peux vous dire que moi, je peux faire beaucoup de choses en 1 minute. Je vais pas non plus trop aller sur ma vie privée. Si je fais cavalier prend E4, je ramène mon fou E7 comme une petite salope, mais au moins, j'aurais pas joué bien, mais j'aurais joué vite. C'est ça le plus important aux échecs. Jouer vite, accélérer, hop là, avoir les coups qui dégainent, avoir les coups d'une vitesse incommensurable, comme Max Verstappen Prime. Regardez-moi ça, fou E7. Il s'attendait pas à une telle vista, il s'attendait pas à une telle rigueur d'esprit, à un tel génie de ma part. Je ramène mon fou en E7, je vais jouer A6, son fou en B5, je vais lui dire dehors! Dehors le fou en B5, on veut pas de fou en B5, donc, pardon, carrément je rote, on veut pas de fou en B5 dans cette position. Du coup tu vas rentrer à la casa, tu vas rentrer en E7, tu vas rentrer en F1, je sais pas, mais tu vas aller très loin de mon champ de vision, et pourtant je sais que mon champ de vision il est faible, car oui, j'ai -10 sur chaque œil. J'ai une vision périphérique qui en réalité ne voit que le périphérique, qui ne voit que le périph' au sens premier du terme. Et oui, mon adversaire qui est très très lent. Il est lancelé. Il est combien? Il est 2099 Elo. Ah, il est à une game des 2100. Je suis en train de lui gâcher sa vie. Je suis l'antagoniste de la vidéo, je suis l'antagoniste de sa vie. Ce mec n'est jamais passé 2100, et pour la game des 2100, il tombe contre le GOAT des échecs. On dirait évidemment un shonen un peu mal écrit, mais là il va perdre, il va essayer de revenir 1, 2, 3 fois, sauf que dans ce shonen là, c'est toujours l'antagoniste qui gagne, et c'est moi qui vais gagner toutes ces parties, c'est moi qui vais traumatiser mon adversaire. Regardez-le, 6 minutes 40 contre 9 minutes 42. Je suis dans sa tête. Je suis en train déjà de gagner la bataille psychologique. Avec peut-être cavalier prend E4, fou prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Faut calculer ça, tour B1, et le cavalier qui ne peut plus revenir, je perds un cavalier. Ok, au moins on l'a calculé. Je pense qu'il doit être aussi en train de le calculer, ou peut-être qu'il est en train, je sais pas moi, de se LeBron James dans son appartement, qu'il habite peut-être, je sais pas moi, en République tchèque. Voilà, il est peut-être à Prague en train de se LeBron James, peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Voilà, alors il a juste joué vite, palmarès, je joue vite. Écoutez, moi j'ai joué comme une petite merde, tour B8, je vais pas me prendre la tête, je vais protéger mon pion. J'aurais pu jouer B6, mais il aurait fait cavalier prend prise, à mon avis il devait jouer un truc genre D5, ou ramener sa dame pour ramener sa dame en F3 pour attaquer, ça aurait été relou. Donc là je me prends pas la tête, je joue tour B8 rapidement, c'est pas le meilleur, mais comme je vous l'ai dit, il faut aller chercher l'homme derrière le joueur. Et j'ai encore la voix cassée, c'est parce que de 1 je suis malade, mais aussi parce que juste avant j'ai fait une partie où j'ai crié, et j'ai crié Aline,
pour qu'elle revienne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos karaoké. Voilà, on peut diversifier le contenu, on peut faire des échecs, mais aussi d'autres types de vidéos, un contenu plus qualitatif, je sais pas moi, des dégustations, je sais pas moi, des vidéos simples à monter, simples à faire, je sais pas, donnez-moi des idées dans les commentaires s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez voir et tout. Genre moi ça peut grave m'inspirer. Et derrière je peux grave avoir des petites idées de vidéos et tout. Là j'ai mis mon roi à l'abri, évidemment. Le roi qui est au chaud derrière ces 3 petits pions. Et peut-être aussi qui est au chaud parce que oui, j'ai le chauffage dans mon 25 mètres carrés à Paris. Parce que maintenant j'habite à Paris, je vous raconte un petit peu ma vie, mais j'habite à Paris. Je suis un sale connard parisien, comme on peut le dire. Mais je suis heureux. Je suis heureux dans cette vie parisienne, mais par contre je suis malheureux du temps d'attente que j'ai à subir lorsque mon adversaire ne sait pas quoi jouer. 9 minutes 32 contre 4 minutes 40. La vidéo va s'appeler Il est lent, ce l'est. Et si vous n'avez pas la référence, vous pouvez la voir en cherchant référence Il est lent, ce l'est sur YouTube. Et je pense que vous la trouverez, mais encore une fois, après la vidéo. Pas pendant la vidéo. Vous devez rester durant ce poulet, durant ce classique. Même moi, c'est difficile pour moi cette vidéo. Parce que je suis en train de me dire, mais je ne suis jamais tombé face à un joueur aussi lent d'esprit, aussi peu vif d'esprit. Peut-être aussi avec une connexion aussi bancale. En tout cas, je vais jouer à 6, attaquer le fou. Et le poteau, on a joué 11 coups. Et en 11 coups, il a pris 5 putains de minutes. Si ça, c'est pas une dinguerie, je sais pas ce que c'est. J'ai ramené mon cavalier là. J'ai proposé les champs. Ah non, faut faire attention. Je joue H6. C'est jamais mauvais, je me donne une case, hop là. Et je dégage son truc. Et s'il joue ça, par exemple, je joue ça. Cavalier prend prise. Ok, je vais mettre mon cavale. Je vais mettre mon fou là. J'ai envie d'échanger les fous. J'ai envie d'échanger les fous et de jouer B5. Hop là, et d'avoir un petit peu une structure comme ça. Une structure un petit peu particulière. S'il prend prise, cavalier là, ça doit aller, ça doit être ok. Et c'est ok. Et c'est ok en fait, ce genre de position. B5, on peut toujours pas. Il n'y a pas cavalier. J'ai joué dame là. Avec l'idée à un moment donné d'un truc comme ça. Ah, il y a peut-être une idée. Et j'ai putain envie de jouer B5 là. J'ai envie de jouer B5, mais je peux pas. À cause du cavalier prend A6, ça m'énerve. Au pire, je peux prendre là et jouer B5. Ou bien je jouer dame E2 ou jouer tour E8, c'est jamais mauvais. On va jouer tour E8. On va jouer tour E8. On met notre tour sur une espèce de colonne. J'ai envie de jouer B5. B5, s'il fait ça, je fais ça là. Et s'il joue fou là, je prends là. Et je joue cavalier là. Vas-y, je vais jouer B5. Je vais jouer B5. S'il prend là, je sacrifie. Avec l'idée de me dire que c'est pas grave. Et en plus, B5, ça va le faire réfléchir. Et s'il réfléchit, il perd encore plus de temps. Et s'il perd encore plus de temps, j'ai encore plus de chances de la gagner autant. Là, je vais prendre ici. Je vais jouer cavalier là. Et je vais vraiment simplifier ma position. Je vais pas forcément jouer le plus opti. Mais je vais simplement, optimiser. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire améliorer petit à petit. De manière certes très lente, mais améliorer quand même la position. De manière lente et rigoureuse. Sur fou E5, je jouerai E5. Et sur fou D4, je joue E5. Et sinon, bah là je vais jouer fou C6. Hop là, je protège en même temps. Avec tout qui est protégé. Et derrière, je vais changer le fou contre le cavalier. Et j'aurai 8 minutes 23 face à 2 minutes 30. Donc autant vous dire que c'est bien parti pour la gagner. Je vais prendre et je vais mettre cavalier là. Ensuite, fou là, en plus, il y a ça qui est attaqué. Il y a le pion C5 qui est attaqué. Du coup, il joue peut-être ça. Ok, déjà, je vais prendre là, c'est jamais mauvais. Ok, je vais prendre là, écoute. Et si je prends la prise là, je fais juste cavalier là. Ok, je vais faire tour C8. C'est jamais vraiment mauvais. Tour C8, cavalier là. Prise, fou prend, il y a ça qui est attaqué. Ah, je vais même jouer B4. Je peux jouer B4. Je peux jouer dame là, en vrai. C'est jamais hyper méga mauvais. Je pense que dame là... Ou bien je joue dame B6. Non, j'ai envie de la garder quand même sur l'aile roi au cas où.
Donc là j'ai des petites menaces à un moment donné peut-être. Kaela, je sais pas, peut-être par exemple. Et je peux peut-être aussi jouer ça avec un sacrifice à un moment donné, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je sens qu'il y a de l'idée. Avec même peut-être cavalier G4, cavalier prend F2, je sais pas. Alors il veut faire quoi? Il veut revenir avec son fou ici. Ouais, cavalier là, c'est dérangeant ou pas? Cavalier à fou là. Cavalier à fou là. Dame là. Attends, c'est jamais mauvais d'être un cavalier ici. D'attaquer là en même temps. Il va mettre son fou à F4, je vais jouer dame G6. Et sur cavalier F4, je pense que je joue simplement E5. Et je me prends pas vraiment la tête. Je me prends pas vraiment la tête parce que de toute façon, je sais que cette partie elle est gagnée. Voilà, hop, dame G6. Je suis dans sa tête. Il y a bien quand même un monde où je fais dame prend, dame prend. C'est peut-être un petit peu farfelu, mais. Ok, là je mets un fou là. Hop là. On a le vis-à-vis. Sur E5, il y avait cavalier prend C6 intermédiaire, je pense. Et du coup, il avait le temps de se bouger. Genre, si je prenais, il revenait juste. Alors que là, par contre, E5, c'est une vraie menace. Et là, par contre, il peut l'oublier, E5. Parce que sur cavalier là, il se dit, ok, je peux reprendre sur E5. Mais maintenant, j'ai joué fou D5, tu peux oublier E5. Qui en gros est une fourchette hyper méga simple, mais je sens qu'il va pas l'avoir. Pour les raisons que je viens de vous dire. Et aussi, peut-être que je suis un petit peu mentaliste sur les bords. Je suis un petit peu mentaliste. Voilà, je vous l'ai pas dit, ça fait partie de mes talents, des futurs vidéos mentalisme qui arrivent. Mais là, E5. E5, je vais lui pisser dans le cerveau. Ok, je suis pas le mentaliste que je pense être. Bah écoute, F6. F6, E5, cavalier prend G3. Hop là, E5. Cavalier prend G3. Ah, il y aura ça qui sera en prise à la fin, c'est ça? Mais là, il peut bouger son cavalier, il peut faire cavalier là. Prise. Tour prend. Ok, je vais prendre là d'abord. Il va prendre, je vais prendre et je vais faire fou prend ici. Ah, à moins qu'il fasse tour prend direct. Ok, là, je prends là. Et maintenant, je prends là. Je reprends la tour, je pense. Je reprends la tour, c'est jamais mauvais. Ok, là, je prends le pion. Hop là. Et je peux ramener une dame en C2. Ok, j'ai ramené une dame en C2. Hop là, dame C2, dame prend F2, c'est un peu la menace. Ok. Ah, faut quand même faire attention. Ok, j'ai joué tour B1. Et sur dame là, je prends. Ok, là, je vais prendre. Et je vais faire dame G6. Je protège là. Ok, roi là. Il reste 23 secondes. Je vais tellement l'avoir autant. Je peux vous le dire, je vais tellement l'avoir autant. Alors, je vais tour G8 en mode petite salope. Hop là, on va aller prendre en B3. Dame B1, dame prend B3. Et ça sent la fin. Ça sent la fin pour le joueur tchèque. Qu'on aurait bien checké pour cette fin de partie. Hop là. Ok, on va ramener la dame en C4. Je vais pousser B4. Ça, il va 100% l'oublier. Oula, attends. Je l'avais oublié ça, moi aussi. Oula. Oula. Après, moi, je me mets dans ce genre de truc. Ok, je pousse. Ah, et là, de toute façon, je vais prendre. Et je vais faire dame là, sacrifice de dame. Et j'ai gagné. J'ai gagné autant. Magnifique partie. Je pense que la partie ne mérite même pas d'analyse. Je pense que mon niveau de jeu, ça suffit à lui-même. Je pense que on est 2124. Je suis en live sur Twitch. J'allais dire à peu près tous les soirs, mais bon, je vais jamais assumer si j'étais à peu près tous les soirs. Mais mon Twitch, c'est Gartin591. Et en live, on est passé 2132. Parce que je me suis dit, ah, je vais monter sur le truc 2000 Elo, 2100 Elo, que en vidéo, mais j'aime bien aussi monter en live. Tu vois, j'ai le droit de jouer en dehors de ça. En fait, je vous dois absolument rien. Mais du coup, on était passé 2132. Du coup, là, si on gagne la prochaine, on peut repasser au record. Et donc, de toute façon, si vous voulez suivre un petit peu toutes mes péripéties, vous pouvez me retrouver sur Twitch, Gartin591. On vient de passer les 10 000 abonnés. Enfin bref, c'est le feu. C'est le feu sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas, sur Instagram, TikTok aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.